أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, louange à Allah, Seigneur du monde, maître des cieux et de la terre, celui-là même qui existait quand tout était néant, celui-là qui existe quand tout et qui va exister quand tout sera néant. Nous lui demandons de prier sur le nom des prophètes, le sceau des prophètes, l'imam des prophètes, l'homme pieux parmi les pieux, qui est notre cher bien-aimé prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Recevez cette salutation qui transcende toute barrière linguistique, cette salutation qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur les ondes de la radio Al-Furqan. Derrière ce crachoir Rasman Kaboré, la technique, c'est l'affaire de mon frère Yo Youssouf. Vous êtes bien évidemment à votre émission Écoutez l'imam qui vous enseigne et qui aussi prend la couleur du mois béni de Ramadan sur des sujets d'actualité, des sujets qui valorisent en quelque sorte notre société, des sujets qui sont d'importance capitale. Ce jour, on va parler de la sexualité pendant le mois béni de Ramadan. Et pour ce faire, je reçois dans notre studio notre imam Samake Mohamed. Il est formateur et prédicateur. Salam alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez imam? Alhamdulillah, nous remercions Allah pour ses grâces et nous lui demandons de nous accorder tous les mérites du mois béni de Ramadan. Non, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure en introduction, qu'on parlera de la sexualité. C'est quoi la sexualité? Pourquoi pendant le mois de Ramadan la sexualité devient peut-être un tabou pour nous les musulmans? On va en parler dans quelques instants après juste notre générique. Alors, imam, salam alaikum encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. La sexualité en islam qui fait couler beaucoup d'encre, on le dit souvent, sujet tabou, mais pendant le Ramadan, il faut en parler. D'abord, imam, selon vous, c'est quoi la sexualité en islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le mois béni de Ramadan, et nous lui demandons de nous accorder la force, le courage et l'adoration. La sexualité, c'est souvent perçu comme un sujet tabou. Oui. Pourtant, ce n'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet qui a besoin d'être encadré. Donc, en islam, il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, qui permet d'encadrer la chose, qui aide le croyant à savoir quoi penser de la chose, comment comprendre la sexualité et quelles sont les règles qui sont relatives à cela. La sexualité, donc, c'est ce qui permet à chaque individu de satisfaire son instinct sexuel, de satisfaire sa libido, qui est un besoin naturel que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a accordé, pour ne pas dire il a imposé à ses serviteurs. De même que le corps souvent a nécessairement besoin de boire, de manger, c'est comme ça qu'à un certain moment de la vie, le corps ressent ce besoin-là de satisfaire sa libido. Et cette libido-là qui ne peut être bien sûr satisfaite que dans le cadre que l'islam a ordonné, qui est le mariage. Et donc, ce fait de satisfaire son envie, son besoin à travers un acte charnel, c'est comme ça que nous appelons la sexualité dans la religion. Alors, imam, je vous le disais tout à l'heure, vous étiez en train de le dire, pardon, je le disais tout à l'heure, la sexualité ne doit pas être un sujet tabou en islam, mais quel est le rapport entre la sexualité et le ramadan? Parce que pendant le ramadan, on ne fait que parler de ça, imam. Existe-t-il réellement un lien entre la sexualité et le ramadan? Il existe effectivement un lien entre la sexualité et le mois de Ramadan, parce que voyez-vous, il y a certaines des choses qu'Allah nous a permis du nombre de bienfaits qu'il a mis sur nous, parmi lesquels le fait de manger, de boire, le fait d'avoir des rapports intimes avec nos épouses, tout ceci fait partie de certaines grâces qu'Allah même il a accordées sur ses serviteurs. Et donc, 11 mois sur 12 dans l'année, ça c'est le halal. Chacun a le droit de manger à sa faim
de boire à sa soif et de toucher son épouse comme il le souhaite. Pendant 11 mois. Pendant 11 mois. Cependant, il y a un mois spécifiquement où on n'a pas le droit de le faire à un certain moment bien précis de la journée. Donc dès lors, on voit que ce n'est pas un interdit, c'est quelque chose qui est le halal. Mais quelque chose qui est halal qui finit par devenir proscrit durant un certain moment, d'une certaine journée, durant un certain mois, il y a forcément un lien entre les deux. Ça veut dire qu'il y a une raison particulière pour laquelle on ne fait pas ça. Donc il faut savoir que le mois de Ramadan, c'est un haut mois de spiritualité et d'adoration. C'est fait pour entraîner l'âme à prendre le dessus sur le corps. Et donc le croyant s'efforce de s'éloigner des interdits d'Allah et de se focaliser uniquement sur ce qui est bénéfique pour sa foi. C'est pourquoi si les rapports intimes, ils sont formellement interdits durant la journée du jeûne parce qu'ils sont annulatifs du jeûne, ils sont totalement permis les nuits. Ainsi donc il y a ce rapport-là qui existe entre les deux. D'accord? Je termine pour dire que les rapports sexuels sont certes interdits la journée du Ramadan parce que cela contredit l'esprit même du jeûne et son objectif qui vise à atteindre la piété et aussi l'excellence dans la foi, la maîtrise de l'âme et des envies. Donc cela à travers la privation des droits qui sont licites. J'ai parlé manger et boire, de même que les rapports intimes. Donc c'est des droits qui sont à la base permis, mais on se prive de cela dans l'objectif d'atteindre la piété, d'obtenir l'excellence dans sa foi et la maîtrise de l'âme face aux différentes envies. Donc on se prive de ces droits licites qu'Allah nous a accordés parce que ceux-ci, ils peuvent être susceptibles de nous enlever dans les conditions de foi et de stabilité nécessaires pour atteindre nos objectifs durant le mois de Ramadan, voire même de nous distraire de ces différents objectifs-là. Vous êtes bien évidemment à votre édition Écoutez Imam sur les ondes de l'islam authentique, la radio Al-Furqan, les 103.1. On parle avec Imam Samake Mohamed de sexualité pendant le Ramadan. L'imam a su bien développer selon la Sunna et selon le Coran. La sexualité, c'est quoi en islam? L'imam a su répondre aussi, il existe réellement un lien entre la sexualité et le Ramadan, car pendant le Ramadan, il y a une période donnée où la sexualité qui est un acte licite pour le musulman n'est pas autorisé. Alors, il y a un autre point de ce sujet dont on doit parler, c'est les règles relatives à la sexualité durant le Ramadan. Voilà, parce que certes, vous l'avez sûrement brossé, mais est-ce qu'il y a des règles particulières pendant le mois béni de Ramadan? Alhamdulillah wahda. Summa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs en Allah, il existe un certain nombre de règles relatives à la sexualité pendant le mois de Ramadan. Et il est important d'expliquer ces règles-là pour la bonne compréhension des uns et des autres. Voyez-vous, nous avons très régulièrement des remontées d'informations de plusieurs frères de la communauté, de plusieurs femmes de la communauté, qui sont confrontés à certaines incompréhensions liées à la gestion de la sexualité durant ce mois béni de Ramadan. Et donc, il existe un certain nombre de règles que nous allons essayer de mentionner et qu'Allah nous donne la bonne compréhension dessus. Le premier point d'abord, il faut dire que la sexualité, on entend par cela l'acte charnel entre l'homme et sa femme, l'acte charnel qu'il a entre les deux, est proscrit durant la journée du Ramadan. Et donc cette journée-là commence à partir de la fin de la prise du sahur. Donc à partir de la fin de la prise du sahur, ce repas qui est pris juste avant l'aube. Et une fois qu'on a fini de prendre ce repas, cela marque un début de sacralisation où le musulman se prive d'un certain nombre de choses jusqu'au moment du coucher du soleil où on procède à ce qu'on appelle l'iftar, c'est-à-dire la rupture du jeûne. Et donc dans cet intervalle entre le sahur et le iftar, c'est là que les rapports intimes sont interdits. Et une fois que le soleil est couché et que nous avons procédé à la rupture du jeûne, de ce moment jusqu'au moment du sahur qui vient, les rapports intimes deviennent alors totalement autorisés entre l'homme et sa femme. Par conséquent, on ne peut blâmer quelqu'un qui souhaite avoir des rapports dans ce moment. C'est le droit de chaque homme, une fois que le soleil est couché, de vouloir
obtenir ce qui représente un droit que Allah lui a autorisé de manière halal. Oui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Saint-Coran, Nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum anna shi'tum. Il dit vos femmes sont pour vous un champ de labour. Alors allez-y dans votre champ comme et quand vous le voulez. Par conséquent, la femme ne doit pas refuser à l'homme la nuit et vice-versa l'homme également pour la femme. En effet, dans certains couples, entre les deux conjoints, il arrive que l'un des deux conjoints ne cède pas facilement dans le cadre des rapports intimes pendant le ramadan, même la nuit. Certains ne le font pas forcément avec une mauvaise intention. Ils se disent que si nous avons la possibilité de le faire 11 mois sur 12, alors on peut peut-être s'en priver un seul mois. Alors dans leur objectif, sinon leurs intentions, ils souhaiteraient tellement se mettre dans des conditions d'intense spiritualité, d'adoration, de perfection de la foi, qui fait que certains même se rendent interdits sur eux le fait même d'avoir des rapports intimes durant le mois de Ramadan. Et donc par conséquent, on a ces remontées d'informations de certaines sœurs qui même pendant la nuit du Ramadan, lorsque son époux essaie de l'approcher, elle repousse ce dernier. Et souvent aussi, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Et souvent aussi c'est dans l'autre sens. Voilà, certains hommes qui repoussent leur épouse durant la nuit du Ramadan dans l'objectif que cela pourrait venir entacher à la spiritualité et à la perfection de la foi que lui voudrait atteindre durant le mois de Ramadan. Nous leur disons que ceci est une erreur et que les plus hauts degrés et les plus grandes œuvres que nous devons faire durant ce mois de Ramadan, c'est durant ce temps de privation de nourriture et de boisson qu'il faut surtout accentuer. Et le soir, tous les droits que nous avons été temporairement pris reviennent à leur place. Et par conséquent, il faut une entente mutuelle entre l'homme et sa femme pour la gestion de la sexualité. Et donc, une fois que la rupture a été effectuée, entre le temps de la rupture et la prise du sahur, il est permis d'avoir les rapports intimes avec son homme ou son épouse. Par conséquent, le conjoint qui est approché par l'autre conjoint en face, qui a besoin de satisfaire son besoin, alors s'il n'a pas une excuse valable, quelque chose qui le contraint réellement à ne pas pouvoir répondre à ce besoin-là, alors qu'il accepte de céder parce que c'est le droit de l'autre sur lui et cela est permis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé cette facilité. Il faut échanger avec son conjoint ou sa conjointe afin d'éviter souvent des prises de bec, n'est-ce pas, Iba? Effectivement, et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah, dans le verset 187, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset-là, il dit Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafath. Il dit Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafath ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, il dit on vous a permis la nuit du siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. On vous a autorisé la nuit du siyam d'avoir des rapports avec vos épouses. Vous êtes un vêtement pour elles et elles sont un vêtement pour vous. Mais est-ce que c'est autorisé lorsque l'homme et sa femme tombent d'accord pour dire pendant ce mois de Ramadan, on n'aura pas de rapport? Est-ce qu'on peut, si les deux partenaires sont d'accord là-dessus, est-ce que c'est faisable? Si les deux sont d'accord dessus, c'est faisable. Il y a des conditions autour de la chose. Allah n'aime pas l'injustice. Et l'injustice représente des grands péchés dans la religion. Le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Il dit craignez l'injustice car l'injustice sera les ténèbres yawm al-qiyamah. Et donc, lorsque l'homme ressent le besoin et que la femme le prive uniquement parce qu'elle seule ne veut pas, elle était injuste envers lui. De même que l'homme prive la femme alors qu'elle en a besoin et parce que lui seul ne veut pas, il a été injuste envers elle. Donc lorsque l'un des deux conjoints voudrait se satisfaire et l'autre refuse de lui accorder cela parce que lui ne veut pas, ça c'est une injustice. Dans ce cas, ce n'est pas permis. Ça fait le premier point. Le deuxième point également, ils peuvent décider ensemble d'un accord commun, dire que rien ne nous l'interdit. Nous savons que certes c'est autorisé, mais nous décidons en toute conscience tous les deux
de ne pas avoir de rapport durant ce mois-là pour nous concentrer uniquement sur notre spiritualité et pour continuer après. Mais attention, il faut le faire sans légiférer dans la religion. C'est-à-dire le faire sans se dire que c'est interdit. Non, il faut se dire que certes c'est permis. Ce n'est pas une interdiction, mais c'est de notre plein gré. Nous décidons d'un accord commun de ne pas avoir de rapport durant un certain temps pour nous concentrer sur nos adorations. Cela est parfaitement permis. Alors, Imam, est-ce que lorsque, par respect pour son homme, on accepte de s'abstenir des rapports pendant le mois de Ramadan, est-ce que ça, c'est une autre forme d'injustice? Parce que je respecte mon mari qui est venu me proposer, il a dit, je ne veux pas qu'on ait des rapports pendant le mois de Ramadan. Mais moi, j'ai envie, mais pour respect pour mon mari, j'adhère. Est-ce que ça, c'est une forme d'injustice? Cela pourrait être une forme d'injustice si on refuse sans en donner la raison. Lorsque l'homme va approcher son épouse, il appartient à l'épouse de lui dire certes, je souhaite le faire, mais voilà la raison qui fait que je suis réticente. Et donc, si elle estime cette raison, il appartiendra au mari de lui dire maintenant, soit pour la raison qui t'a poussé à t'abstenir, je respecte et je laisse. Ou bien, certes, j'ai entendu cette raison-là, mais je souhaite quand même satisfaire le besoin. Et dans ce cas-là, elle aura la conscience tranquille du fait que c'est le concerné lui-même qui a demandé à aller au bout de l'action. Allah. Vous êtes bien évidemment dans votre émission à écouter l'imam. On parle de sexualité pendant le Ramadan. On est accompagné de notre imam Samanké Mohamed qui développe ce thème. Voilà, restez à l'écoute afin d'apprendre beaucoup de choses et surtout ce que vous ne savez pas sur la sexualité. Alors imam, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres règles? Absolument, il existe un certain nombre de règles que nous allons continuer de mentionner. Au-delà de ce qu'on a déjà dit, il faut dire que la sexualité en un mot pendant le Ramadan requiert de la volonté et une planification mutuelle. On parle de sexualité entre deux personnes, plus précisément entre l'homme et son épouse. Par conséquent, la réussite de la gestion de cette sexualité-là requiert beaucoup la planification des deux. Il appartient à l'homme et sa femme de s'asseoir pour s'organiser ensemble. Nous voilà dans un grand mois béni, dans un mois de piété, dans un mois d'adoration, dans un mois de spiritualité. Nous allons nous concentrer sur nos adorations. Cependant, comment allons-nous gérer nos besoins liés à la sexualité durant ce mois-là? Et les deux vont faire une planification, tomber d'accord sur quelque chose. C'est un point qui est très important. Le deuxième point, pour ne pas dire le quatrième, pardon, il faut pratiquer cette sexualité-là dans les limites des lois d'Allah. Dans les limites des lois d'Allah. Pourquoi je le dis? Je vais faire une comparaison pour qu'on puisse comprendre. Hors Ramadan, certaines personnes peuvent manger au minimum peut-être 3 fois par jour, 4 ou 5 en fonction de leur appétit. Donc du matin peut-être jusqu'au coucher du soleil, il est fort probable de manger peut-être 2 à 3 fois. Et lorsqu'il se prive de la nourriture pendant toute cette journée, le soir au moment de la rupture devient pour lui comme si c'était une vengeance entre lui et la nourriture. Effectivement. Donc il est amené à se servir des quantités astronomiques de nourriture. C'est ça. Parce que dans sa tête, il faut qu'il rattrape toutes ces heures qu'il a passées sans manger. Effectivement. Donc il essaie de rattraper. Par conséquent, parlant de sexualité, certaines personnes, en fonction de leur disponibilité, ont des rapports de manière assez régulière avec leurs conjoints pendant même plusieurs heures de la journée. Et donc lorsqu'ils se privent pendant toute la journée, le matin et l'après-midi, il arrive que le soir, par envie de se satisfaire, l'individu dépasse même les lois d'Allah dans le rapport intime en venant à poser des actions même qui ne sont pas des actions légiférées et permises dans la religion. C'est pourquoi, pendant la nuit de Siyam, les rapports sont autorisés, mais il faut le faire de manière raisonnable, sans outrepasser les limites d'Allah en ce qui concerne les rapports intimes. Et même pas léser son conjoint. Exactement, pour ne pas léser son conjoint également. L'objectif n'est pas uniquement de prendre son pied, mais il s'agit de faire un acte mutuellement avec quelqu'un
pour que la satisfaction soit partagée entre les deux parties qui prennent part à cet acte-là. Alors, au-delà de ce point que vous venez de développer, on peut aborder quel type de règles encore pendant ce mois de Ramadan? L'une des règles encore, c'est que les rapports sexuels sont certes autorisés la nuit du Siyam, mais il y a une spécificité. Lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan arrivent, celui qui n'est pas en retraite spirituelle, qui est chez lui à la maison, il a le droit d'avoir des rapports intimes les nuits avec son épouse, comme il le faisait les 20 premiers jours plus tôt. Cependant, celui qui décide à partir de la 20e nuit de faire ce qu'on appelle al-i'tikaf, la retraite spirituelle, pendant le temps de cette retraite spirituelle, lui, il ne lui est pas permis d'avoir des rapports avec son épouse. Cela n'est pas autorisé. Donc, les rapports des nuits sont certes autorisés, mais c'est interdit pour celui qui pratique la retraite spirituelle. C'est un point qui est très important. Parce que la retraite spirituelle, même si l'on sait qu'il y a d'autres divergences, généralement, elle se fait à la mosquée. Absolument. Elle se fait à la mosquée. Donc, allez-y, pour l'autre point. Et l'autre point, je donne 2 derniers points pour terminer. L'avant-dernier point que je donne sur toujours les règles, il est bon d'observer ses rapports intimes avec son épouse les nuits pour celui qui le souhaite, sans porter atteinte à la quiétude de son voisinage. C'est très important. Le respect du voisinage, le droit du voisin. Voyez-vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Jibril n'a cessé d'insister et de lui rappeler les droits du voisin jusqu'à ce que lui il a cru qu'après la mort, le voisin aurait eu une part dans notre héritage. C'est pourquoi certaines personnes, il arrive que pour la préparation, je prends encore un exemple de comparaison, pour la préparation du repas du sahur qui se prend juste avant l'aube, certaines personnes préfèrent planifier cela la nuit. Le matin, le repas il est déjà prêt, à la rigueur juste le chauffer et puis on peut le consommer. Tandis que d'autres personnes, à partir de 2h, 3h et 4h du matin, c'est en ce moment précis même qu'ils préparent le sahur. Ce n'est pas haram de le faire, mais c'est comment le faire que le problème. Parce qu'en le faisant, il ne faut pas porter atteinte à la quiétude du voisinage. Parce que ces voisins-là, on peut se dire il y a des non-musulmans, mais il y a même des musulmans parmi eux que tu peux nuire à travers ça. Parce que parmi les musulmans, ce n'est pas tout le monde qui jeûne. Il y a ceux qui sont les vieux, il y a ceux qui sont les malades, qui ne sont pas concernés par le jeûne. Donc à ce moment où nous on prend le sahur, eux ils se reposent. Donc c'est la même chose avec les rapports intimes. Il faut le faire pour ne pas porter atteinte à la quiétude des voisins. Et j'entends par voisins tous ceux qui sont à côté de nous. Si nous sommes dans la même maison et que nos chambres sont collées, je suis par conséquent ton voisin le plus proche. Parce que toute nuisance que tu fais, je peux aussi l'entendre. Et de même que celui qui est de la maison d'à côté, il faut faire tout ça, mais sans porter atteinte à la quiétude du voisinage. Dit comme ça paraît banal, mais ceux qui vivent dans certaines conditions de promiscuité, dans certains quartiers, croyez-moi, ils savent de quoi je parle quand je dis ça. Et le dernier point que j'ai envie de mentionner, c'est que durant la journée, les rapports sexuels avec pénétration sont interdits. Et de même sans pénétration, toute sécrétation de liquide, notamment les spermes, annule aussi le jeûne. Donc tout ça c'est interdit. Cependant, il est autorisé d'embrasser son conjoint. J'allais y venir. Embrasser comment? Il est autorisé, et je précise bien, son conjoint, c'est-à-dire son mari ou sa femme. Donc l'homme a le droit d'embrasser son épouse. Donc on peut se faire des câlins, on peut également s'embrasser dans le sens grec du terme. Cela est autorisé de le faire, c'est parfaitement permis. C'est pourquoi la mère des croyants, Aïcha, anha, elle a rapporté que le messager d'Allah, il embrassait ses épouses alors qu'il jeûnait. Mais elle ajoute dessus, il était certainement celui qui savait se retenir le plus parmi les gens. Donc nous disons que certes il est autorisé, mais il faut s'abstenir si on n'est pas sûr de pouvoir contrôler ses envies. C'est ça. Donc pour celui qui a une certitude totale de pouvoir maîtriser ses envies,
Dans ce cas, il a le droit d'embrasser son épouse. Comme ça, une fois, deux fois, trois fois au passage. Mais celui qui a des doutes sur la gestion de ce que son corps pourrait ressentir, alors il est mieux pour lui de ne pas le faire. Donc voilà un ensemble de règles relatives à la gestion de la sexualité pendant le mois de Ramadan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. La sexualité est autorisée après l'iftar, comme l'a si bien signifié notre imam, Imam Samouké Mohamed. On parle de la sexualité pendant le Ramadan. Vous êtes à votre émission Écoutez l'imam qui prend la couleur du mois béni de Ramadan. Alors imam, quel est le jugement? Certes, on a donné des règles. Absolument. Et celui-là qui ne respecte pas ces règles, quel est le jugement pour celui qui commet l'acte sexuel pendant la journée de Ramadan? Il voulait peut-être embrasser et puis voilà, il allait très loin. Il faut dire que celui qui commet l'acte sexuel durant la journée du Ramadan, il a commis un grand péché. Un grand péché. Il a commis un grand péché. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à tous nos frères et nos sœurs qui déjà ont peut-être pu tomber soit par ignorance ou bien par faiblesse face à ces difficultés-là. Il faut dire que c'est formellement interdit parce que le fait de tomber dans l'acte sexuel durant la journée du jeûne de Ramadan, non seulement c'est un grand péché, mais ça annule aussitôt le jeûne de ce jour-là. Et c'est un jeûne qui est à rembourser avec une expiation. C'est pourquoi le compagnon Abu Hurayrata radhiyallahu anhu, il a rapporté un hadith que nous pouvons retrouver dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari, dans le Sahih de l'imam Muslim. Il dit qu'un jour, il y a un homme qui s'adressa au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: oh messager d'Allah, j'ai péri. Il dit: j'ai péri. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui demande, il dit: mais que s'est-il passé pour que tu dises que tu as péri? Il dit: oh messager d'Allah, j'ai couché avec mon épouse en plein Ramadan. Subhanallah. Et qu'est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam va lui dire? Il lui demande d'abord, il dit: as-tu un esclave à affranchir? Il dit: non. Il dit: bon, peux-tu jeûner 2 mois successifs? Il dit: non. Il dit: mais peux-tu nourrir alors 60 pauvres? Il dit: non. Donc déjà, ce hadith est en train de nous montrer la manière dont on fait pour expier ce péché-là. Effectivement. Celui qui tombe dans le péché de la sexualité en pleine journée du Ramadan, voilà le mode d'expiation. D'abord, il faut pouvoir affranchir un esclave. Ce n'est pas au choix, c'est lorsqu'on ne peut pas faire le premier qu'on vient sur le deuxième. Et ainsi de suite. Sinon, en premier, il faut pouvoir affranchir un esclave. Ce qui n'existe pas aujourd'hui dans notre temps. Justement. Donc, à défaut d'avoir un esclave à affranchir, il faut jeûner 2 mois successifs. Donc, 60 jours. 60 jours. Par conséquent, si tu as jeûné 1 mois, tu as commencé le deuxième mois, tu as fait 2 semaines, et que tu sautes 1 jour, c'est annulé. Tu reprends toi à 0 encore. De façon successive. De façon successive, 30 plus 30, 60 jours, tu jeûnes sans t'arrêter. Et celui qui, peut-être pour des raisons de santé, n'a pas la capacité de pouvoir jeûner 2 mois successifs, alors il doit nourrir 60 pauvres. Donc, si on évalue, par exemple, la quantité suffisante pour nourrir un pauvre, un jour est peut-être d'1 kilo de riz. Dans ce cas, on multiplie ça par 60 pauvres. C'est ce que tu dois donner pour nourrir 60 pauvres pour que ce péché-là puisse être expié. Et donc, lorsque l'homme, le messager sallallahu lui a demandé, l'homme a encore dit à la question de savoir s'il pouvait nourrir 60 pauvres, il dit non. Donc, à cet instant-là, il y a un homme issu des Ansar. Les Ansar sont les auxiliaires, c'est-à-dire les Médinois qui ont accueilli ceux qui ont effectué la hijra depuis la Mecque. Donc, il y a un homme issu des Ansar qui apporta un pot rempli de dattes. Comme nos parents disent ici, les tamaros. Donc, il a apporté un pot rempli de dattes. Donc, lorsqu'il est arrivé avec cette date-là, ce paquet de dattes-là, le prophète a dit alors à l'homme qui avait fait cette action-là, il dit: prends ça et fais-en une aumône. À défaut de ne pas avoir pu affranchir d'esclaves, jeûner 2 mois successifs, ni nourrir 60 pauvres, il dit: donc ce pot de dattes qu'elle a là, prends ça, donne ça comme une aumône.
afin que ça puisse être l'expiation de ton péché. Et lorsqu'il lui a dit ça, cet homme-là répond encore, il dit, oh messager d'Allah, il n'y a pas dans les quartiers de Médine une famille qui est plus pauvre que la mienne. Wow. Lui, il a assez de problèmes. Il dit, il n'y a pas une famille qui est plus pauvre que la mienne dans tout Médine. Donc le messager sallallahu, par la miséricorde même qu'Allah a accordée à ses serviteurs, la religion n'est que facilité. Il lui a dit, dans ce cas, prends ce pot de date là et va l'offrir à ta famille. Et offrir ça à ta propre famille, c'est aussi une aumône qui va constituer l'expiation du péché que tu viens de faire. Il n'y a pas de contrainte dans la religion n'est que facilité. Et ça, ce hadith-là nous montre aussi en même temps qu'il est permis à un homme de faire une aumône à sa propre famille. Si celle-ci est dans le besoin, au lieu de chercher ailleurs, si dans sa propre famille on a des gens qui sont dans le besoin, on peut leur faire aumône de ce que nous avons. Et donc, pour celui qui tombe dans ce péché-là, c'est non seulement un grand péché qui annule le jeûne, mais voilà comment se fait l'expiation de cela et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wallah subhanahu wa ta'ala. Merci Imam pour ce point qui vraiment rassure plusieurs personnes d'entre nous, parce que je me disais comment rembourser 60 jours, c'est pas facile déjà. Avec 30 jours, il y a d'autres qui sont là en train de crier, mais avec le développement que vous venez de donner selon les hadiths authentiques de Sahih al-Bukhari Muslim, nous sommes vraiment satisfaits. C'est aussi ça la radio Al-Furqan, la voix de l'islam authentique. Imam, avant de mettre fin à cette émission, votre mot pour tous les musulmans qui viennent en quelques semaines déjà, on va dire une semaine bientôt, d'entamer le mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Le mot que nous disons aux gens, c'est celui de faire preuve de courage et d'abnégation dans l'adoration. J'ai envie de mentionner la parole du Cheikh Raslan Hafizahullah qui disait que chaque musulman se mette en tête, que ce mois de Ramadan là est son dernier Ramadan. Il n'a aucune certitude d'obtenir le prochain mois de Ramadan. Et donc que durant ce mois de Ramadan là, chaque croyant se dise que c'est le dernier Ramadan de sa vie. Et donc qu'il fasse preuve de courage, qu'il redouble d'efforts, comme s'il n'aura plus jamais de Ramadan dans sa vie après celui-ci. Et de faire de son mieux pour augmenter toutes les adorations qu'il pourra faire. Par conséquent, ce qu'il n'a pas pu faire en termes de jeûne, qu'il le fasse en termes de prière. Ce qu'il ne peut pas faire en termes de prière, qu'il le fasse en termes d'aumône. Ce qu'il ne peut pas faire en termes d'aumône, qu'il le fasse en termes de lecture du Coran, ou encore de sadaqa, de bonnes paroles, de recherche de la science. Chaque personne doit faire son effort et donner le meilleur de lui jusqu'à ce qu'il sente son corps épuisé pour dire que j'ai réellement donné tout ce que j'avais durant ce mois béni de Ramadan. Donc c'est le courage dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci Imam Samoké Mohamed. Je rappelle que vous êtes formateur et prédicateur. Vous êtes aussi intervenant sur les ondes de la radio Al-Furqan, la voix de l'islam authentique. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur la sexualité pendant le Ramadan. J'ai été ravi d'être chez vous et à travers les ondes de l'islam authentique, les 103.1, la voix de l'islam authentique, radio Al-Furqan. Derrière ce crachoir, Asman Tabouré. La technique, c'est l'affaire de Yo Youssouf. Bonne suite des programmes sur la radio Al-Furqan. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.